Votre candidate se porte bien dans les sondages, c'est le sondage roulant du jour. Roulant, l'expression, je rappelle, qu'on a une sorte d'échantillon qui permet de voir l'évolution. On peut le regarder ensemble. Évidemment, c'est un jour très heureux pour Marine Le Pen. 20%, c'est cap extrêmement symbolique, une sorte d'assurance en l'état d'être au second tour, même si on tient compte des marges d'erreur. Évidemment, le fait qu'elle ait distancé Éric Zemmour. D'une phrase, ça tient à quoi selon vous d'abord ? Parce qu'elle est plus proche des gens, parce qu'elle est respectueuse des gens, parce qu'elle est attentive aux gens, et que de l'autre côté, Éric Zemmour n'est pas attentif aux gens, il est attentif aux idées. Oui, mais les idées, c'est bien pour les plateaux de télévision. Ensuite, il faut s'approcher des gens, être solidaire des gens, faire attention aux plus démunis, aux plus pauvres. Et ça, manifestement, c'est pas son souci. Écoutez ce que vous disiez à l'époque. Ah mais aujourd'hui, seule, elle ne peut pas gagner l'élection. Ça fait pas long... C'est ce que je lui dis. Hein. Elle ne peut pas la gagner. Aujourd'hui, Marine Le Pen, si elle ne change pas sur un certain nombre de choses, elle ne gagnera pas l'élection. Et moi, je ne suis pas le fan club de Marine Le Pen. Ah, c'était en septembre. Vous avez la même veste, hein. C'est pas une légion d'honneur, mais c'est une. C'est une légion d'honneur. Ah, c'est la légion d'honneur. Bien sûr. Mais en version. Non, parce qu'il y a un truc rouge là, mais c'est la légion d'honneur. Ah oui, vous l'avez prolongé. J'ai vu parce que j'étais le patron de Reporters sans frontières. Mais attendez, vous avez changé d'avis un peu ? Attendez, non, j'ai pas changé d'avis. Tu gagnes pas une élection seule, évidemment pas. Elle aura besoin de tout le monde. En même temps, à cette époque-là, c'était en septembre. Ah. En septembre dernier, je pensais qu'Éric, il serait quelqu'un qui ferait une passerelle entre les uns et les autres. Il s'est cornérisé dans une position de plus en plus dure, de plus en plus inhumaine, de plus en plus rude, alors que Marine Le Pen, il me semble qu'elle fait attention à cette autre chose. Je peux la critiquer, je ne cesse de la critiquer sur un certain nombre de points, sur sa fascination pour la Russie, d'accord, mais elle a une attention aux petites gens. Vous n'étiez pas le seul à l'époque. Beaucoup de commentateurs distingués sur ces plateaux disaient Marine Le Pen est fichue. Où est-ce qu'elle a trouvé le ressort ? Elle a trouvé le ressort. En septembre, octobre, quand Marine Le Pen, quand Éric Zemmour, vous vous rappelez, toutes les semaines, ils montent dans les sondages. Enfin, vous vous souvenez, ça faisait, dans tous les débats, on ne parlait que de ça. À ce moment-là, Marine Le Pen, elle a le choix entre deux stratégies. Une, qui lui est présenté par un certain nombre de ses conseillers, qui est reviens à tes fondamentaux, ne nous parle que de l'immigration, ne nous parle que de la sécurité, en gros, sois encore plus radical qu'Éric Zemmour. Et l'autre solution, moi je n'ai cessé de lui dire, c'est de lui dire, Marine, il faut rassurer. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Elle ne m'a pas écouté moi, elle a écouté des gens comme moi, et manifestement, elle a eu raison. Peut-être parce qu'elle a une expérience des choses. Il y avait ce mot de Mitterrand, en politique, le meilleur des amateurs ne voudra jamais un mauvais professionnel. Mais oui. Quelque chose de ça. Mais oui, mais vous savez, quand on balaye d'un revers de main les hommes politiques en disant en gros c'est tous des politiciens, il y a aussi une expérience de la politique. Moi, je suis maire depuis 8 ans. Ce que je disais, ce que j'aurais dit ici à votre micro il y a 8 ans, ce ne serait pas la même chose qu'aujourd'hui. Et il y a des choses que j'ai dit il y a 8 ans que je ne redirai jamais aujourd'hui dans tout un tas de domaines. On apprend de la vie. Est-ce qu'elle est devenue plus travailleuse ? Elle bosse, elle connaît ses dossiers. Plus qu'avant ? Ah, écoutez, ça, j'en sais rien, je le constate, je la connais pas suffisamment. Ce que je constate, c'est que elle est moins Avant, quand je discutais avec elle et que je lui faisais une remarque, c'était « t'es contre moi ». Si t'es pas à 100% avec moi, t'es contre moi. Vous savez, cette fascination de le traître est à ta porte. Je trouve qu'elle a changé, qu'aujourd'hui, tout le monde le voit. Elle s'est bonifiée. Elle s'est bonifiée. On la cherche toujours là-dessus. Sur une chaîne concurrente hier, elle fait la confusion, ça peut arriver à tout le monde, mais elle dit organisation du traité de l'Amérique du Nord au lieu de l'Atlantique Nord pour l'OTAN. Il y a toujours ce procès en exactitude qui lui est porté. Attendez, les pics de la Mirandole, les gens qui savent tout dans tous les domaines. Il y en a en politique. Comment ? Il y en a en politique. Oui, il y en a quelques-uns. Alors que Marine Le Pen, elle ne doit pas faire partie de cette catégorie-là. Oui, moi, attendez, je vous le dis, je suis bluffé quand j'entends des hommes politiques répondre à toutes les questions. Moi, si vous me demandez quelque chose, je ne sais pas moi, sur les questions de politique agricole ou la pêche dans la Manche, je n'en ai aucune idée. Emmanuel Macron, il est là d'ailleurs, à 28%, toujours lors du grand débat. Il y avait cet aspect-là, non ? Ah, mais il est bluffant pour ça.
Ah, mais attendez, mais moi je reconnais qu'il a des qualités. Je suis quand même pas assez stupide pour trouver que tu deviens chef de l'État en étant un imbécile. Vous avez même, pardon, ces derniers temps, été assez laudatif sur Emmanuel Macron. Ben, je trouve que sur l'Ukraine, sur ce qui se passe en Ukraine, il fait ce qu'il a à faire. Moi, quand je l'entends intervenir, je le critique sur d'autres choses, mais quand je l'entends intervenir sur l'Ukraine, je me dis, tiens, je suis assez content d'avoir ce chef de l'État. C'est un bon président. Et oui, là, en cette période difficile, c'est un bon président. Sur les questions d'immigration, c'était une catastrophe. Sur les questions de sécurité, c'est du même tonneau. Et j'attendrai de lui qu'il change là-dessus. Si demain il vous appelle en disant secrétariat d'État. Mais non, ça se pose pas comme ça. C'est terrible parce que. Non, mais je plaisante là-dessus. Non, mais vous avez raison. Plus sérieusement. Mais vous avez raison. Maintenant, Dieu sait de quoi l'avenir sera fait. Il y a tellement de recompositions. Vous pourriez travailler avec un Emmanuel Macron. Moi, je travaillerai avec les gens qui servent mon pays. Ouais. Mais dire du y compris ce camp-là, par exemple. Mais attendez, moi, je sais pas mon ennemi. Emmanuel Macron, ce n'est pas mon ennemi, je n'ai pas d'ennemi. Oui, je peux en avoir des adversaires. Je ne confonds pas Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas encore complètement fou. Mais c'est terrible parce que, non, vous avez raison de le souligner, parce que je le vois. Quand je dis un mot de gentil de Emmanuel Macron, on dit il veut être ministre. Est-ce qu'on peut être motivé par juste l'intérêt de son pays? Juste. Je suis maire de Béziers, je suis très bien comme maire de Béziers. Très beau résultat de Marine Le Pen, incontestablement. Est-ce qu'elle peut gagner? Ou bien malgré tout, est-ce que elle fait un meilleur second tour, mais est-ce qu'il n'y a pas définitivement, indépendamment des qualités propres ou non d'Emmanuel Macron, un plafond qui fait que 50% quand on porte le non Le Pen? C'est très compliqué. Bien sûr que c'est très compliqué, mais en même temps, il ne faut pas injurier l'avenir. Vous ou moi, est-ce qu'il y a 2 mois, on aurait imaginé la guerre dans un pays européen et les images que vous venez de présenter? Aucun des deux ne l'aurait imaginé. Qu'est-ce qui va se passer demain, encore dans les 3 semaines? Attendez, je ne souhaite que rien ne se passe de catastrophique. Donc, est-ce qu'elle est arrivée au point, pardon, c'est la psychologie de bistrot, on l'a beaucoup dit, mais où est-ce qu'elle a vraiment tué le père? Ah oui, attendez, là, avec les prises de position qui sont les siennes depuis quelques semaines, je ne sais pas si vous voyez l'évolution, y compris, alors vous pouvez la trouver tardive, je la trouve tardive, par rapport à M. Poutine, sur les histoires de double nationalité, vous ne savez pas. Mais la relation, avec Jean-Marie Le Pen, c'est complètement décomplexé maintenant? J'en sais rien, je ne pense pas que ce soit ce qui la guide maintenant. Jean-Marie Le Pen, il peut être nocif par rapport à elle, parce qu'il est toujours capable, pour aujourd'hui se faire remarquer, de tenir un propos désagréable sur sa fille. Je n'ai pas le sentiment, j'en ai discuté avec elle 10 fois, j'ai pas le sentiment, je pense que c'est derrière elle douloureux. C'est compliqué quand c'est ton père. Est-ce que c'est encore une femme de droite? Parce qu'on entend beaucoup dire populaire, populiste. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on dira plutôt populaire ou plutôt populiste, mais est-ce qu'elle est encore de droite? Mais elle m'explique, elle explique à tout le monde que la droite et la gauche, ça n'existe pas. Je suis en désaccord complet, je crois que la droite existe, je crois que c'est une femme de droite, mais d'une droite raisonnable. Écoutez, expliquez-moi aujourd'hui, en dehors du nom Le Pen, expliquez-moi aujourd'hui quelle différence il y a en dehors de son nom et sur un certain nombre de questions économiques entre Marine Le Pen et toute une partie de la droite des Républicains. Mais il n'y en a pas, sauf que la droite des Républicains, quand tu leur dis mais on pourrait tous se retrouver ensemble, c'est un cri d'horreur. Comment l'extrême droite? Enfin, c'est se moquer du monde. Mettons, Marine Le Pen est élue, avec qui gouverne-t-elle? Mais il faut trouver tout un tas de gens, c'est la réponse, je peux vous la faire aussi. Je n'ai pas besoin d'être maire de Béziers pour vous la donner, la réponse. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec un certain nombre de gens. Demain, si elle est là, d'abord, il y a des gens qui viendront, qui ne viennent pas. Mais quand les opportunistes, il y en a toujours, mais les opportunistes qu'on peut présenter sur une feuille sans avoir trop honte, quoi. Non, bien sûr que c'est une difficulté. En même temps, j'essaye de ne pas trop vous répondre sur cette question-là parce que je suis un peu mal à l'aise. Allez, Jordan Bardella, bien. Il est formidable, ce garçon. Moi, je ne sais pas s'il est formidable, mais il est ministrable, forcément. Il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 50. Oui, il n'y a pas 50 noms qui viendraient. Si c'est ça votre question. Thierry Mariani, c'était frappant ces dernières heures. Légère gêne parce qu'évidemment, très marqué pro-Poutine, lui, de façon très avancée. Oui, mais il a d'autres qualités. Je vous rappelle qu'il a été ministre des Transports, il n'a pas été un mauvais ministre. Il y a un certain nombre de gens autour d'elle qui pourraient faire des ministres, mais ça ne suffit pas. Comment vous expliquez ça, qu'un parti il était déjà au second tour il y a 5 ans, n'arrive pas à attirer des personnalités, entre guillemets, sans mépris pour les autres, mais plus présentables selon les critères courants? Vous savez le prix à payer
quand vous disiez que vous votiez Rassemblement national et Front national. Mais c'était un prix terrible. Il y a tout un tas de gens que je connais dans ma ville qui, avoir été au Rassemblement national ou au Front national, l'ont payé socialement, familialement, professionnellement. Bien sûr que ça explique à quel point un certain nombre de gens ont encore aujourd'hui tellement de mal à s'afficher à côté de Marine Le Pen. Bien sûr qu'il y en a plein qui ont peur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore le pénien, le péniste, comme je je suis ni le pénien. Vous êtes soutien de Marine Le Pen? Non, je suis soutien de quelqu'un qui, sur un certain nombre de questions essentielles, me semble avoir adopté un bon compromis. Elle n'est pas jusqu'au boutiste comme les Éric. Elle n'est pas capable de changer d'avis. On l'a vu dans le passé comme les Madame Pécresse. Elle me semble, sur ce point, sur les questions encore régaliennes de sécurité, d'immigration, sur les questions d'identité, sur l'islam, elle me semble tenir un raisonnement acceptable. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur avec la retraite. Vous étiez en désaccord avec elle. Oui, bien sûr. Vous l'êtes toujours? Je le suis toujours. Mais oui, je suis toujours quand elle dit après être revenu dessus finalement, au fond, le président ukrainien, il n'est pas extraordinaire. Attendez, mon Dieu, il n'est pas extraordinaire, il est formidable. C'est une gaffe, ça. Mais bien sûr qu'il est formidable. Qu'est-ce que vous auriez le courage de faire ce qu'il a fait? J'aurais le courage de faire ce qu'il fait. Ce garçon qui est un ancien comique, vous disiez, mais quand même, il est le plus mal placé pour devenir un chef de guerre. Moi, quand je le vois, je suis ébahi du courage. Je suis ébahi de sa capacité à incarner. Mais là, Marine Le Pen, elle a manqué de jugeote. Ensuite, elle a changé. Ce qu'elle a en ce moment, Marine, elle a un truc formidable, c'est qu'elle est capable, une fois qu'on lui dit, tu dis une connerie sur ce point, de changer et de au moins examiner ce que vous lui dites. Attendez, elle ne l'était pas il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu personnel où tout à coup elle est en phase avec elle-même, en aplomb? Je pense que le débat catastrophique de l'entre-deux tours, elle s'est pris une paire de gifles, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Elle a déprimé? Ah ouais, je pense que pendant 1 an, ça a été compliqué pour elle et tout. On en a parlé et tout. Et je pense que ça lui a appris des choses. Tout le monde vous le dit, enfin, c'est la palissade. Ce qui te tue pas te renforce. Mais c'est vrai, je pense qu'elle est mieux qu'il y a 5 ans. Elle est plus attentive aux gens. Elle est peut-être aussi moins sûre d'elle. Peut-être qu'il y a des fêlures dont elle a pris conscience. Et même, je vais vous dire quelque chose, les abandons dont elle a été l'objet, vous savez, tous ceux qui lui ont tourné le dos, là, ces soi-disant copains devant l'Éternel qui se sont tirés parce que l'herbe est meilleure ailleurs, et je pourrais citer un certain nombre. Paradoxalement, je pense que ça l'a renforcée, elle, et je pense que ça a dit aux Français que finalement... D'abord que c'est pas bien d'abandonner les gens comme ça en race campagne, et que finalement cette dame qui a eu une vie compliquée, un attentat à 8 ans, un père, il faut se le payer quand même, Jean-Marie Le Pen. Tout ça, c'est compliqué. Une mère, enfin bref, qui quitte la maison, enfin tout ça est compliqué. Finalement, je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans ces difficultés-là, et elle les cache moins qu'avant, et ça en fait une femme plutôt sympathique. Est-ce que finalement, Éric Zemmour aura été un cadeau pour elle? C'est-à-dire, elle le disait, il l'a recentré. Il l'a recentré de ce côté-là. En même temps, pardon de vous dire que je ne sais pas ce qu'il en sera des sondages dans 2 semaines. Regardez la montée de M. Mélenchon. Il peut être un vrai danger pour l'ensemble de la droite. Ils devront travailler ensemble, quoi qu'il arrive, après, notamment pour les législatives? Ah oui, il vaudrait mieux pour les uns et les autres. J'attends de voir. Moi, je suis pas dans un appareil politique, donc je m'en contrefous de leurs histoires de parti. Mais ça va être compliqué avec ce que les uns et les autres disent. Moi, me retrouver à une table avec Éric en ce moment, je vais vous dire que ça se passerait pas très bien. Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses que je trouve des stupidités. Parce que ma femme a une très très bonne formule. Vous vous rappelez, il avait eu un mot très... Ma femme est députée, c'est pour ça que je la cite, sinon je ne la citerai pas, parce que c'est un point de vue politique. Elle me disait, tout à l'heure à midi à table, elle me disait, vous vous rappelez cette phrase un peu méprisante d'Éric, où il disait, Marine s'intéresse aux chats et moi je m'intéresse aux livres. Et Emmanuel a ajouté, mais il ne s'intéresse qu'aux livres, il ne s'intéresse pas aux gens. C'est ça, sa limite. C'est ça, sa limite. Et une vraie limite. Un coup d'œil encore sur ce sondage. Marine Le Pen, d'abord, talonné par Jean-Luc Mélenchon. Talonné, tout est relatif. Il y a 14. Il peut être au second tour. Il remonte quand même. Il ne faut pas le négliger. Ce garçon qui serait une
plaie pour la France, une catastrophe pour la France. Moi, je vote pour 1000 ans plutôt Macron que pour 3 ans de Mélenchon, je vous le dis. Les réserves pour Marine Le Pen, où est-ce qu'elles sont là dans ce tableau, selon vous? Elles sont chez Zemmour, elles sont chez Pécresse, elles sont une partie de la gauche qui ne votera pas ou qui ira s'abstenir par rapport à M. Macron. Non, c'est pas impossible. Les choses, pour reprendre un mot d'Éric Zemmour, vous voyez, impossible n'est pas français. Et là, c'est pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça dit de la société? Je me rappelle Jean-François Kahn qui, en 81, disait « La France a changé, c'est fini la France des petits villages, même s'il y avait le clocher sur l'affiche. C'était la France des HLM qui s'est tellement développée. Dans la France d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, ça aurait paru impensable il y a 20 ans, que Marine Le Pen fasse au second tour, d'après ces sondages, des scores aussi considérables? C'est quand même très, très impressionnant. Qu'est-ce qui a changé dans les profondeurs? Voilà, 45,5%, on verra ce qu'il en est, mais enfin, 45,5%. Mais vous savez, il y a comment vous dire, un sentiment parmi une partie de la population française d'une insécurité. L'insécurité, c'est quoi? Moi, quand j'étais jeune, tu trouvais du boulot sans problème. Pas le boulot de tes rêves, mais tu trouvais du boulot. L'insécurité pour le boulot, l'insécurité dans un certain nombre de quartiers difficiles. Le sentiment qu'on n'est plus sûr que nos enfants vivront une vie. Moi, mes parents, ils étaient persuadés, ils avaient raison, que je vivrais mieux qu'eux. J'aurais plus d'argent, je voyagerais, je serais plus heureux qu'ils ne l'ont été. Cette insécurité-là, elle existe. Et tout ça, ça explique le vote de Marine Le Pen. Et c'est pas qu'un vote de protestation. Parce que souvent, on a dit, ouais, en gros, c'est les petites gens, ils sont pas très instruits, ils votent Marine Le Pen. Pas du tout, pardon, moi j'ai fait des études comme plein de gens, et je voterai pas Marine Le Pen parce que je pense qu'elle tient en compte ça, et que surtout, elle ressent bien une espèce de délitement. Une peur pour ce qu'on aime, pour ce qu'on est, pour cette France qui nous est chère. Et cette peur-là et cette crainte-là, il fallait la traduire dans des propositions. Et je pense qu'un certain nombre de propositions, pas toutes, encore une fois, je ne suis pas le fan club, il y a plein de choses qui ne vont pas chez Marine Le Pen, mais aujourd'hui, elle est celle qui, me semble, incarne le mieux cette capacité, ce besoin qu'on a de trouver quelqu'un qui nous rassure et qui nous montre deux ou trois directions. Elle continuera si elle perd? J'en sais rien, il faut lui demander. Votre regard à vous là, parce qu'on on disait quand elle était tellement distancée par Éric Zemmour que c'était sa dernière campagne, quoi qu'il arrive. Est-ce que la donne a changé là? Oui, la donne a changé si elle fait, vous le disiez tout à l'heure, combien vous disiez? 45,5 par exemple. 45%, elle en faisait 33. Ouais. C'est ça, oui, 33. Il y a 5 ans. Vous savez, la tentation, elle sera forte de dire 33, 45. Pourquoi pas plus de 50 la troisième fois? Oui, et puis vous savez, les hommes politiques qui abandonnent la politique, j'attends de voir. Oui. J'attends de voir. Sauf s'ils sont vraiment forcés. Ah oui, mais là, elle sera forcée à rien du tout. Si c'est ce résultat-là, elle aura réussi son pari quand même, en partie. Parce que quand même, l'objectif, c'est pas de faire de bons scores, c'est de gagner des